Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à votre émission, Le Grand Défi. Les grands défis, aujourd'hui, nous allons parler des défis de l'espace Grand Kasaï. Vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été pendant 2 semaines dans cet espace kassaïen. Il a été à Mbujimai, à Kabekamwanga, à Kabinda, il a été à Kananga, à Chikapa, à Lodia. Et donc il a fait le tour de l'espace kassaïen pour s'enquérir des défis qui bloquent le développement de cet espace. Alors, nous allons parler sur ce plateau. Je reçois M. Florent Ebondo. Ce n'est pas la première fois que nous le recevons. Il est le président de l'Ubao Debout pour le développement intégral. C'est avec lui que nous allons pouvoir partager, réfléchir et évoquer les différents défis de cet espace. Monsieur Florent Ebondo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, avec plaisir que je retrouve ce plateau. Voilà, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été pendant 2 semaines dans l'espace Grand Kasaï, ce qui était le vœu de beaucoup de Kassaïens, de voir le président de la République arriver sur les lieux, parce que 3 ans après son accession à la magistrature suprême, il n'a pas pu fouler le sol kassaïen. Et ça a été, quelles sont vos impressions? Non, je suis plus que satisfait pour cette visite de réconfort dans cet espace-là, dont nous n'avons cessé de parler sur ce plateau, qu'il était l'un des espaces de ce pays, pour le moins abandonné par les différents pouvoirs qui se sont succédés. Moi, je ne cesserai jamais de le dire. Je crois que ceux qui ont eu l'habitude de nous suivre nous ont donné raison dans tout ce que nous disions avant. Donc la visite du chef de l'État que nous avons saluée est quelque chose de suffisamment bon pour cet espace-là, parce que même dans nos milieux, les gens ont commencé déjà à se questionner comment le président de la République, le président de tout le pays, peut faire 3 ans sans qu'il ait foulé les pieds dans cet espace-là. Finalement, qu'il l'a fait, et de la très bonne manière. Je suis plus que satisfait. Alors, quel est l'essence, à votre avis personnel, que vous donnez à cette tournée du chef de l'État? Bon, comme je l'ai dit en liminaire, le sens, c'est que c'est une visite de réconfort. Une visite qui permet au chef de l'État de palper du doigt les réalités dont il a entendu parler, qu'il a lu à travers différentes correspondances et mémos, s'en rendre effectivement compte. Et donc, c'est ça le sens, en fait. Et donc, vous pensez qu'on peut se limiter à une visite de réconfort? Non, absolument pas. Non seulement il a réconforté, mais également, il a identifié les besoins en développement qui se posent dans cet espace-là, suffisamment détruits. Et les solutions, les propositions, les solutions correctives vont être prises. Bien évidemment, par l'ensemble des institutions de la République, le chef de l'État n'est qu'un capita, pour ainsi dire. N'est-ce pas? Il va constater, comme il est en train de le faire partout, le degré de destruction du pays, le besoin en développement qui se pose, comme il a vu chez nous, dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Il n'y a pas un seul secteur qui fonctionne. Le coin est plus que mort, le pays est plus que mort. Moi, je me dis même ceux qui sont permis de pouvoir se questionner pourquoi le chef de l'État a qualifié le pays de mort, mais il est même plus que mort. Moi, je me dis, mais il n'y a même pas de concept pour qualifier ce que nous sommes devenus. Donc, ce sont des expressions pour inciter, choquer les consciences afin que nous puissions assister à une prise de conscience collective, une remise en question collective en vue d'amorcer les actions thérapeutiques pour transformer ce pays. Donc, le chef de l'État a effectué non seulement une visite qui lui permet de constater les problèmes, le degré de destruction du pays, mais également qui lui permet également de prendre les décisions courageuses afin que cet état des choses s'arrête. Et il va s'arrêter parce que je sens déjà la détermination de l'homme. Alors, parce que vos frères et sœurs qui vivent dans cet espace criaient déjà pourquoi il nous a abandonnés, on peut penser que les choses se sont calmées? Oui, mais vous savez,
Un enfant, lorsqu'il attend quelque chose de son père et que ça traîne, c'est normal que cet enfant-là puisse verser dans la dépression. Donc, dans cet espace-là, les gens commencent à déprimer. Et vous avez vu le flux d'images un peu dénigrantes qu'on a véhiculées sur les Kassaïens qui prennent le train, qui fuient la faim chez eux. Vous savez comment les Congolais savent comment se moquer d'un peuple? C'est un peuple qui a été traqué, un peuple qui a été puni. Je ne cesserai jamais de le dire. Ce qu'on a vécu là, dans cet espace-là, c'était une punition. Je l'avais dit en son temps. Du fait d'avoir été parmi les premiers à voir des leaders de cet espace-là qui avaient vu juste en premier, qui s'étaient opposés au régime dictatorial, qu'on avait perçu comme des perturbateurs sociaux. Il fallait dresser tout le Congolais en disant que ce sont des gens dangereux. Et ça s'est poursuivi comme ça avec les stéréotypes qu'on a installés dans le pays pour éjecter ce peuple-là. C'est un peuple qui a été longtemps éjecté, longtemps puni. Maintenant qu'il y a eu un chef d'État de tout le monde, un chrétien, un citoyen du monde, qui est aussi un fils du coin. On ne peut pas l'empêcher aussi d'être du coin. Même Jésus avait parlé, ne sortez pas de Jérusalem. Comment un autre fils se demande, le parent là-bas, peut fermer les oreilles pendant que même le monde entier se moque de nous? On prend les images, même ces genres d'images-là, s'il faut que nous puissions en faire une analyse. C'est des images d'un train qui quitte le Kasaï et qui va au Katanga. Et on connaît ce qui s'est passé au Katanga. On connaît la déserticulation qu'il y a au Kasaï. Les familles disloquées, les êtres supprimés, les enfants orphelins qui sont déséquilibrés, qui pour la plupart n'ont jamais été dans cet espace-là, nés, grandis là-bas, parce qu'ils ont été pour raison de travail. Maintenant qu'ils se sont retrouvés en refoulé, ces enfants ayant grandi, beaucoup ont pris conscience que les parents avaient laissé les biens qui soient expropriés. Beaucoup sont en train de faire un effort pour entrer afin de tenter de récupérer les biens pour lesquels leurs parents travaillent des années durant. C'est des images qu'on a vécues pendant ce temps-là. Pour dire, il est ici, tu sais qu'on les voit partout. Mais il ne va pas chez lui où les gens meurent de faim. On caricaturait des choses comme ça. Maintenant qu'il descend, qu'il voit ce peuple-là, même la dépression qu'on sentait, elle est normale, elle est naturelle. Et vous avez vu comment le peuple était content de l'accueillir. C'est un déferlement du monde qu'on a vu, des marées humaines. Pour se réjouir. Les foules, on en a vu. Oui, c'est important sur le plan psychologique. Ouais. Alors, vous, personnellement, vous avez mobilisé les frères de Cabinda, de Lubao pour cet accueil. Est-ce que ça a été tel que vous l'aviez souhaité? D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de commencer par remercier la population de notre espace, du Grand Kasaï en général, pour la manière dont on a accueilli le chef de l'État, de Lomami et de Luba en particulier, parce que nous, en tant que leaders, nous avons lancé le message de mobilisation. Et je salue ici le travail abattu par les radios à très forte audience qui sont installées dans notre ville héroïque de Cabinda. La radio Veritas de l'Église catholique, qui est mise partout chez nous là, qui a relayé nos messages d'invitation, de mobilisation à notre population, afin de venir prouver à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec sa délégation qu'on le porte dans leur cœur là-bas, qu'il est le leur et qu'ils sont heureux de le voir comme leur chef. Et il y a également la radio de Mwanamboka Eliezer Tambwe, qui a également relayé notre message d'invitation de notre population de l'eau, comme vous l'avez dit, parce qu'au début là, vous avez présenté l'association dont je suis le président comme Lubao Debout, plutôt c'est Lubao Uni pour le développement intégral. Et en cette qualité-là, nous avons lancé le message qui a été suffisamment entendu. Dans nos territoires de Lubao, nous comptons 4 secteurs. Le secteur de Bekalibwe, le secteur de Tchofa, le secteur de Lubao et le secteur de Kisengwa, qui est même excentré, un peu plus loin. Mais tous ces secteurs-là mobilisé les gens qui ont dû quitter là-bas, dans cet espace où il n'y a pas de route, pour venir accueillir leurs chefs, avec tous nos chefs de groupement. Il y en a même certains que nous avons aidés à distance, à Cabinda notamment. À combien de kilomètres Lubao Cabinda? Lubao Cabinda, c'est 150 km, autant comme Cabinda Mbujimaï. Tu vois? Et quand vous allez à Kisenga, c'est un peu plus que ça. Un peu plus que ça, au-delà même de 200 km. Mais les gens quittent là-bas. Avec Kasongo, voilà, le Maniema. Vers le Katanga, oui, c'est ça. Le bas vers Maniema, Kasongo, Katanga. Donc tous ces gens sont, même avec nos chefs de groupement, avec lesquels on causait ici, c'était tout heureux de venir accueillir leur chef. Et les gens ont dû attendre là-bas, ils se sont réveillés depuis 4 heures du matin, debout, une marée humaine, un déferlement dans toutes les artères de Cabinda, depuis 4 heures du matin jusqu'à 21, jusqu'au moment où le chef de l'État arrive. C'était plein de monde. Mais le chef
a connu un désagrément dont nous n'avons pas d'explication jusqu'à aujourd'hui. Sur la route, hein? Voilà, il s'est retrouvé... On en parlera parce que c'est ça les défis. Oui, c'est ça les défis. Polémique là-bas. Ouais. Un déchirement même de la classe politique, alors que nous voulons de l'unité dans cet espace-là. Ouais. Ce n'est pas l'heure d'entrer dans les petits jeux des politiciens qui ont échoué. Ouais. De voir qui a fait quoi et pourquoi l'a-t-il fait, non. Il n'y a pas de plus Kassayen que d'autres. Il n'y a pas de plus frère de Tshisekedi que d'autres. Tout le pays lui appartient. Il ne nous appartient même plus. C'est un pays de tout le monde. Ouais. Pour preuve, vous n'avez qu'à voir comment il a sionné partout en premier. Partout, avant qu'il n'arrive là-bas. Comme pour vous démontrer que je suis un président de tous les Congolais. Ouais. Ouais. Alors, venons-en à ce que vous voulez dire tout à l'heure. Les chefs avaient prévu d'arriver à Cabinda pendant la journée. Et sur la route, c'était difficile, c'était compliqué. On a vu les images, on peut encore le voir tout à l'heure là. Et les chefs ont été embourbés. Difficile d'atteindre Cabinda. Et il y en a qui disent que les chefs coutumiers de Cabinda empêchaient au président d'arriver à Cabinda. Je crois, est-ce que vous êtes de cet avis ou bien vous pouvez nous dire le contraire? Vous voyez, lorsqu'on est intellectuel, hein, lorsqu'on a le cerveau qui pèse plus de 1350 grammes sur le plan anatomophysiologique, on ne doit pas se permettre de faire les analyses aussi terre à terre, je dis comme ça. Un peuple qui ne veut pas de son chef va le saboter même par son accueil. Vous arrivez, vous ne trouvez personne. Voir des gens qui viennent à pied de partout pour voir cet homme-là et l'accueillir. Et prétendent, de 4h à 21h, partout qu'il est passé, il n'y a pas eu les gens qui ont attendu comme ça. Et les trouver un déferlement du monde, nuitamment, tous debout. Nous, on causait tout le monde. Moi, j'ai passé une nuit dehors ce jour-là, on suivait tout. Nous sommes un peuple choqué. Moi, je m'autoproclame même communicateur des institutions de la République. Je n'ai même pas besoin qu'on me nomme, on me donne quoi que ce soit pour ça. Parce qu'on nous a tellement mal gérés que lorsqu'on voit un président des institutions vous sentez la volonté de bien faire, on se doit de pouvoir les accompagner. C'est un pays à nous tous. Un jour, on va passer, on est en train de vieillir. Alors, quel pouvoir un chef coutumier peut-il avoir devant un chef de l'État? D'abord, quand il est chef de l'État, même sur le plan mystique, il est au-dessus de tous ces petits esprits-là. C'est vous dire qu'il y a des petites guerres, les stéréotypes, des petits individus, moi je dis comme ça, qui font des choses comme ça. Et moi, dans une certaine mesure, je me suis même réjoui que les chefs de l'État aient vu cet État. D'abord, on l'a amené sur la route la plus impraticable et la plus longue. Alors qu'il y a une route, 4 heures seulement, vous êtes à Cabinda. Ce sont des gens de là qui peuvent dire que dans l'entourage des chefs, il y en a qui ne nous aiment pas. Qui l'ont conduit dans une route compliquée pour qu'ils ne viennent même pas voir comment on l'accueille bien. Mais comment vous accusez encore ces gens de personnes? Même une simple analyse, on comprend que ces gens-là ont tapé à côté de la plaque. Les chefs coutumiers, ils étaient tout contents de recevoir le chef de l'État. Toujours debout à ligue. Un chef coutumier qui va empêcher le chef de l'État de venir, ça c'est faux. Mais seulement, il doit y avoir quelque chose de difficilement explicable. Pourquoi l'avoir conduit vers Mweneditu? Mais plutôt vers Ngandangika. Oui, alors qu'il y a une route la plus praticable. 4 heures seulement, il serait arrivé. Même si elle est toujours compliquée. Mais là où j'ai trouvé que c'est bien aussi, il faut savoir aussi positiver les choses. Le chef, nous avons quand même des amis qui sont dans son entourage, qui nous disent que le chef a plus pleuré sa population qu'il ne sait pleurer lui-même. Pendant que nous, on train de dire notre chef, on l'a fait souffrir avec son épouse. Il est en train de s'embourber, c'est même lui-même à pousser dans sa modestie là, à pousser son véhicule. Nous, ça nous choquait. Mais les gens qui étaient avec lui, ils n'étaient qu'en train de... Comment on peut abandonner une population de cette manière? Comment? Ils ne faisaient que pleurer. À quelque chose malheureux. Voilà, donc la nature s'est arrangée pour lui permettre de dire que ce que nous disions dans les médias là, on ne la comptait pas dans notre vie. C'est un peuple abandonné. Et là, c'est entre les principales villes. Mais allez au-delà de Cabinda, allez au-delà de... Entrez là où on produit effectivement les routes de cette agricole. Difficile. Moi, je vous ai dit que j'ai construit dans mon village de Lualabansangwa. J'ai construit. Tous les matériels de construction étaient acheminés à vélo. Moi, j'avais quitté là-bas en 88. Un véhicule me prend devant les parents, le véhicule de mes parents. Et plutôt un véhicule me prend devant la maison de mes parents. Dans la cité de Lualabansangwa, jusqu'à Cabinda. Cabinda Mboujimai. Quelques heures, vous êtes arrivés. Mais aujourd'hui, autant d'années, une trentaine d'années après, vous ne pouvez pas, même pour y arriver à vélo,
il faut un parcours du combattant, il faut bien manger pour y arriver. Donc, et vous trouvez que ce pays existe. Sur mon frère, je vous dis que c'est beaucoup plus grave que ce que vous avez vu là. Un peuple si des gens abandonné, je vous dis, si déjà entre les grandes villes comme celle-là, vous trouvez cet état de route-là, les chefs ont déjà fait le tour partout. Vous avez déjà vu cet état-là? Nous étions des peuples punis et je ne cesserai jamais de le dire. Et Dieu a aidé le chef de l'État à voir ça parce qu'on m'a dit qu'il n'a fait que pleurer. Pourquoi on ne peut pas abandonner Jacob? Pourquoi ça? Jusqu'au moment où il est arrivé. Donc, à quelque chose malheureusement, même quand il est arrivé également à Cabinda, dans sa fatigue, il a interagi avec l'assistance, il a parlé, il a reçu notamment malgré la fatigue. Et les couches de la population qu'il a reçues, c'est les couches les plus représentatives, notamment les prêtres, l'évêque du diocèse de Cabinda, Monseigneur Félicien Tambou, avec le recteur de l'université de Cabinda, que j'ai vu à côté de lui, là, Richard Kitenge, mais c'est l'abbé également Baoba. Ce sont des grands qui ont fait le tour, qui connaissent les détails liés aux besoins de la population en matière de développement. Et les chefs coutumiers de représentation qu'il a reçus, c'est des gens qui vivent au quotidien avec cette population qui souffre. Ouais. Il a eu l'information. Ce qui est important pour nous ici, c'est que les chefs viennent comme ça, comme un touriste, ou bien qu'ils comprennent vos besoins. Ouais. Moi, ce n'est pas un nombre de temps qu'il a mis chez nous qui m'importe. C'est le fait qu'il ait été au courant des problèmes dont souffre notre population. Et moi, je m'en réjouis. J'étais peiné de voir notre chef souffrir comme ça quand il va chez nous. Et c'était des pesanteurs qui s'étaient dressés sur son chemin. S'il était quelqu'un de moins courageux, il se serait même découragé de continuer là-bas. Et il est allé, oui. Il est allé, il est arrivé, il a vu, il a parlé, il a échangé. C'est normal parce que c'est plus que suffisant pays. Pour moi. Oui. Voilà, c'est plus que suffisant. Oui. Donc il faut positiver ça parce que j'ai vu des polémiques. Il ne faut pas qu'on se rentre dedans. Il y a les politiciens qui ne vivent que dans des divisions. Ils font ça parce que... Non. C'est un chef de tout le monde. Ce n'est pas un chef d'un petit groupe, quel qu'il soit. Défi majeur, les routes du Grand Kasaï ne sont pas en bon état. Oui. Elles sont toutes presque délabrées. Est-ce qu'on peut espérer qu'avec le passage du chef de l'État, cette fois-ci, on va lancer les travaux bientôt? Oui. Les esprits sont choqués de ce qu'ils ont vu. Le chef lui-même ayant constaté, il a même promis des décisions parce qu'il l'a dit déjà. Nous espérons que les travaux d'ampleur vont démarrer pour que quelque chose soit fait. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps. C'est comme ça que nous autres, nous prions Dieu pour que le chef de l'État puisse avoir un deuxième mandat où il va effectivement travailler parce qu'il a plus géré les problèmes qu'il a géré le pays. Il a plus géré les contradictions, des machines de blocage, tout ça, tous ces gens-là qui voulaient pérenniser le système de prédation. Il a fait plus la guerre aux antivaleurs qui ne s'étaient pas encore attaqués aux problèmes de fond de développement du pays. Alors, nous n'avons pas, je ne pense pas être trop naïf pour penser que tous nos problèmes seront résolus en une année. Non, ça c'est être trop naïf. Mais la base, la fondation peut être posée, et c'est comme ça que je me dis, même pour la suite des travaux qu'on a annoncés, les travaux de Tchilé-Gelou, qui avaient été annoncés avec pompe, qui ont souffert pour démarrer, etc., si réellement il y a des responsabilités, des gens qui continuent encore à penser qu'on peut en profiter pour s'enrichir insolemment un mois, 2 mois, comme les autres l'ont fait, nous ont laissé dans des conditions comme ça. Si ces genres de personnes sont identifiées, c'est là que je demande au pouvoir, à l'organe de la loi, au monde judiciaire, d'être en alerte. Ouais. Ces genres d'individus qui veulent pérenniser le système de destruction du pays pendant que nos compatriotes souffrent, lorsqu'on les identifie, on les corrige de manière exemplaire, de manière exceptionnelle. Moi, j'ai toujours été partisan des corrections spectaculaires. Moi, ça ne me gênerait pas de voir un criminel économique qui fait tuer des milliers de gens, plus que celui qui a une arme, en détournant les biens comme ça qui servent au bien de tout le monde. Et je n'ai pas de le voir ligoter en public, même devant ses enfants, pour créer la peur. Ouais. Il faut qu'on en arrive là, les petits pays comme le Rwanda là. Et se sont disciplinés à cause de ça. L'impunité. On en est arrivé là à cause de l'impunité. Vous vous rappellerez également que le président Kabila avait constaté les mêmes histoires. Il se plaignait de la qualité des Congolais. Mais tant qu'on ne le punit pas, on va assister à ce genre de choses. Je suis convaincu qu'il va se passer quelque chose avec ce que le chef de l'État a vu, avec ce qu'il a promis, avec les décisions courageuses qu'il va prendre, qui vont être la conséquence de ce qu'il a vu dans cet espace-là. Il a promis la prison aux détourneurs, aux voleurs.
Là, il ne badine pas, parce que c'est quelqu'un qui laisse la justice fonctionner. Quitte à la justice aussi de s'assumer, parce qu'on le regarde. Alors, venons-en à sa communication à Mbujimayi, par exemple, lorsqu'il dit Machi Amumenu ou Kwetuka Kujimini, il y a eu beaucoup d'interprétations. Et vous, comme faisant partie de cet espace, qu'est-ce que vous avez pu dénicher dans cette communication? Je voudrais d'abord vous dire que le chef de l'État, c'est un esprit supérieur. C'est quelqu'un doté d'une fluidité verbale sans précédent. C'est quelqu'un de très fécond sur le plan linguistique. Même quand il parle en français. Nous enseignons à l'université avec même les manipulateurs de la langue française. Nous avons des facultés de français comme Genoa Lipen. Même quand vous êtes avec ces grands esprits qui donnent cours à cette langue-là, ils vous disent que quand vous suivez cet homme-là, vous avez toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Ça avait commencé depuis le début quand il fut à Genève, quand il disait on m'a grigé. Donc vous avez toujours quelque chose à apprendre. C'est quelqu'un qui sait trouver des concepts, n'est-ce pas, pour traduire ce qu'il pense par rapport à sa relation affective avec sa population. Le chef de l'État n'a pas exprimé que ce genre de phrases dans son espace du Kasaï. Le chef de l'État a commencé à traduire les phrases d'affection, les phrases d'empathie, les phrases d'amour pour sa population dans l'espace du Kivu. Rappelez-vous que là, il est même arrivé à dire que si je peux même donner ma vie pour que la paix rentre, vous sentez la hargne, vous sentez quelqu'un, vous vous dites, mais si je pouvais avoir la baguette magique, je ne vais pas atteindre ceci. Moi, je suis psychologue, journaliste, à cause de ma qualité, avec ce que j'ai comme prérequis sur le plan psychologique. Tout le monde a crié, un chef ne peut pas dire comme ça, il est prêt à mourir là-bas, tout ça. Il a dit des choses incroyables. Vous savez que là, il y a eu même un avion qui a disparu avec nos compatriotes congolais, pour vous dire l'amour qu'il avait. Nous avons des compatriotes qui ont perdu la vie avec l'avion qui arrive. Dans cet espace-là, il a commencé à déclarer les phrases d'amour, d'affection. Mon frère, les Congolais sont méchants, nos frères congolais sont méchants. Je ne vois vraiment rien qu'il y a dans cette phrase-là. Machi Amumine. Machi Amumine, ça veut dire quoi? On dit qu'il a fait l'apologie. Non, j'ai vu les gens qui parlent de discours identitaires. Quel discours identitaire il y a là-bas? Vous n'avez pas entendu ici les mpangui. Mpangui, ça veut dire mes frères. Ce sont des expressions un peu dans chaque langue qui traduisent, qui ont une connotation beaucoup plus affective. Et il le fera partout, il va passer. Vous l'avez entendu au Sankourou, non? Il n'a pas dit la même chose. Mon sang est ici. Voilà. Son sang est partout dans ce pays. Il a même la grâce d'être ce président écartelé à travers beaucoup de provinces. C'est même une grâce que d'avoir ces gens. Moi, j'ai toujours dit à mes frères chez moi que ceux qui se réjouissent, qui ne défendent que leur terre, leur petite tribu, sont des petites personnes. Un politique, c'est celui qui doit appartenir à tout le monde. Si par grâce divine, vous pouvez avoir des origines qui viennent de partout, vous êtes plus congolais même qu'un Congolais qui ne voit que sa petite tribu. Une tribu prise singulièrement, peut-elle produire un chef d'État? Mais un grand ne peut pas être à ce niveau-là. Pour revenir à Machi Amumene, Machi Amumene, ça veut dire quoi? Le sang qui coule entre vos dents, vous pouvez beau l'éviter, vous allez toujours en avaler une quantité. Comme pour dire, parce que là on dirait, vous nous avez abandonnés. Vous nous avez abandonnés. Tous les Congolais le disaient, non? Quand on véhiculait les images... On disait même qu'il a abandonné... Oui, chez lui, des images ironiques qu'on véhiculait, que vous tous vous suivez, c'est plein dans nos téléphones. On montre les Kassaïens, quelques-uns d'ailleurs, qui descendent d'un train. Bakimi, regarde, il est là, en train d'aller partout, il a abandonné ses frères Bazokim, en train de l'insulter. Il trouve ce peuple-là qui a aussi l'impression que même les nôtres qui est là, nous laisse en train d'être à la risée du monde, en train d'être objet de moquerie comme ça. Et il criait dans la foule, il entend. Comme il connaît, il est très fluide, comme je le dis, c'est un homme qui est très fluide. Même en Chilouba, il est fluide, je l'ai senti comme ça. Et là, je ne peux pas vous oublier, vous êtes Machi Amumene, vous êtes les miens, comme vous êtes les miens, autant que tous les Congolais. Cette expression-là vaut pour tous les Congolais également. Nous avons entendu ici les politiciens à l'époque de Ngunza écrire partout ici. Est-ce que vous avez déjà entendu les Congolais en faire un problème? Non. Pourquoi seulement quand on les dit au Kasaï, c'est parce qu'on avait déjà dressé les communautés contre ces gens. On peut le dire partout, c'est bon, quand c'est là, vous voyez des chaînes de télévision, pour dire la haine viscérale. Dans laquelle... des grandes émissions. Oui, des plateaux organisés avec des gens instrumentalisés, des petits individus instrumentalisés qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Donc, on a créé des stéréotypes comme ça. C'est comme ça qu'il faut du temps pour que les gens sortent de cet esprit de haine contre un peuple qui n'a été que puni. Donc, il n'y a rien d'apologie. Rien. Vous dites-moi net. Où est le problème quand vous dites moi net? Hein? Est-ce que c'est un problème là-bas?
Mpangi, on connaît ici les slogans. Même à l'époque d'Aliba, de Mobutu, on a entendu les grands. Aller dans ces réunions avec les slogans du genre. Mais quand c'est les autres, c'est bon. Quand ça va là-bas, comme on avait déjà dit à ces gens-là, jamais Moulouba n'est pas... C'est ça, on doit travailler le schéma mental du Congolais, l'acceptation de l'autre. Nous ne sommes pas leurs ennemis. Du reste, nous sommes au centre du pays. Pourquoi on doit nous traiter différemment comme des étrangers dans notre pays? Donc ça va aller jusqu'où? Les chefs n'ont pas péché. Il n'a pas péché non plus. Et il le dira partout. Ouais. Il l'a déjà dit au Kivu, il l'a dit à Sankourou, il va le dire partout là. Tous les Congolais sont ses frères. Quand vous voyez la vie de notre chef de l'État, vous ne voyez pas un homme différent, non? Même ceux qui ont connu sa vie avant. Ce n'est pas un homme du genre de villageois là qui n'aime que les gens de son coin. Et regardez même comment il s'est marié, non? Vous voyez ces gens de personnes-là? Ce ne sont pas des gens à mettre dans un groupe. Il a dit parce que c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert, qui l'a attendu aussi longtemps. Et il entend les gens dire, vous nous avez abandonnés, je ne vais pas vous oublier. Vous êtes le sang de mes dents aussi. Comme tous les Congolais. Vous voyez, il n'y a rien à dramatiser. Nous avons les politiciens linéaires, je l'ai toujours dit dans mes théories, que j'ai eu à sécréter dans beaucoup d'émissions. Ouais. Les politiciens linéaires sont des gens qui ne voient que du mal dans le chef de celui qui dirige. Déjà, il vous dit déjà non avant qu'il ne vous ait entendu parler. Et c'est ça que vous avez vu, effectivement. Donc, il ne faut pas prêter l'oreille aux politiciens linéaires. Politiciens linéaires. Voilà. Ça, c'est bien dit. Vraiment. Alors, il n'y a pas que de routes au Kasaï. Il y a des ténèbres, donc il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas de grands hôpitaux. Et tous ces défis, comment va-t-on les résoudre? Comment va-t-on les relever? Voilà. D'abord, il faut noter que le tableau que vous présentez, c'est un tableau de tout le Congo. Même les coins prétendument développés que vous voyez là, ce sont des façades. Allez-y, nous faisons des missions. Vous savez qu'il y a des coins du pays, vous allez vous trouver encore les gens avec encore les pantalons que j'avais vu à l'époque là-bas. Derrière là, c'est troué. Il y a d'autres couleurs là, comme on appelle la Gejsa Madofol. Parmi les gens qui font le bruit là. C'est-à-dire, tout le pays est dans un trou noir. Le pays est plus que mort. Nous devons nous remettre en question. Nous devons changer nos mentalités. Le chef a la part de responsabilité. Nous tous, nous avons également notre part de responsabilité. Le chef n'est pas un magicien, comme l'avait dit le fait maréchal Mobutu. Seul il ne peut rien, mais avec l'appui de tout un peuple, il peut tout. Mais quand vous revenez encore à ce que le chef a dit, le pays est mort, comme les gens prétendent l'interpréter. Voilà. Vous voulez confirmer que le pays est encore mort. D'ailleurs, moi, je vous ai dit en liminaire que le pays est plus que mort. Parce que je me dis même, le concept mourir là. On dit ça peut venir peut-être de vous, communicateurs et autres, pas de la bouche du chef de l'État. Faux. Le chef donne l'impulsion. Quelqu'un qui est dans le bon sens. Vous voyez mon frère quand je parle, vous savez, il y a des choses quand vous me voyez parler, lorsque je commence à en parler, vous sentez que je suis comme si je suis en colère contre quelqu'un. C'est ce qu'on appelle la colère saine. Il y a des choses devant lesquelles tu ne peux même pas rigoler, tel que je vois certains. Moi, ça me choque, je ne comprends pas. Je vous donne seulement un petit exemple. Il y a 33 ans, tu quittes un coin en véhicule. Et 33 ans après, même pour y arriver à vélo, il faut bien manger. Et vous dites que ce pays-là vit. Les autres avancent. Nous développons notre sous-développement. Quand vous allez au sens contraire, vous allez vers moins infini. Vous quittez zéro, vous allez vers moins infini. Vous dites que vous êtes mort. Non? Vous entrez dans la tombe. Le pays est plus que mort. C'est l'image. Les Congolais devraient comprendre pourquoi les chefs disent ça. Il est choqué du tableau qu'il voit partout qu'il passe. Comment nous pouvons, nous-mêmes qui avons géré, depuis le départ des Blancs, les colons, nous pouvons nous comporter comme ça pour que ce pays en soit là. Le pays est plus que mort, mon frère. Alors, on dit que quand vous dites ça, on dit toujours, on vous ramène à ce que Angela Merkel a dit, bon, on vient au pouvoir, on connaît les problèmes, on vient pour les résoudre. On ne vient pas dire que 32 ans après, 18 ans après, on a créé, il faut maintenant, on connaît et on doit faire pour que le pays se relève, ce que vous ne faites pas. Ah non. Qui peut prétendre qu'on ne fait pas ça? D'abord, je vous ai dit que le chef de l'État a plus géré les problèmes, les individus qui avaient mis en place un système pour continuer à les gérer
comme un président étiquette afin qu'en 2023, il récupère le pouvoir pour nous achever davantage. N'est-ce pas? Il y avait un système mis en place pour qu'il soit un président qui ne fout rien. Il a mis du temps avec la grâce divine pour se défaire de ces obstacles savamment montés. Tu vois. On a plus passé le temps à se défaire de ce décor qui a été planté pour qu'il ne fasse rien. Mais c'est ça les bases qui sont en train d'être. Maintenant, il a les institutions qui l'appuient. Mais là, il a une majorité aussi au Parlement. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand le Parlement ne vous accompagne pas? Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez la magistrature corrompue? Qu'est-ce que vous pouvez bien faire quand vous avez les gens, vous envoyez l'argent des détourne? Nous avons l'UGF qui fait le boulot maintenant. Il y a des gens qui sont en train d'être arrêtés. Qui pouvait arrêter les hauts commis de l'État dans ce pays? D'ailleurs, le détournement était comme un critère de performance. Vous détournez, si on vous envoie, vous apprenez qu'on l'a encore affecté là-bas. Avec ce que vous voyez que c'est comme ça. Non. Prétendre qu'il n'a rien fait, c'est faire preuve de mauvaise foi. Parce que tous les Congolais voient les efforts de l'homme. Mais le degré de destruction était tel qu'il ne pouvait pas faire le miracle en peu de temps. Je sais que la demande sociale est tellement grande qu'on est pressé de voir vite le pays se transformer. Personne, même les opposants linéaires, si c'est eux qui étaient là, ils ne feraient pas ce miracle. Peut-être qu'ils n'arriveraient pas au résultat qu'il est là. Ils ne sauraient même pas se défaire de ces champions qui avaient mis vraiment une architecture là de torpillage des actions gouvernementales afin qu'ils ne fassent rien pour qu'on dise demain qu'ils n'ont rien foutu. Allez, et ils vont rentrer faire ce qu'ils nous ont fait là pour nous achever complètement. Alors, le chef a fait encore des promesses dans l'espace Grand Kassai. Et avec qui il va faire ça? Parce que même ses frères qui étaient là, qui avaient des projets, ont détourné de l'argent. Vous avez suivi partout, les gens ont accusé ceux qui étaient commis à des différents projets. Il va travailler encore avec qui? Bon, c'est ça le problème. C'est comme ça que je vous ai dit que le chef ne peut pas développer le pays seul. C'est l'affaire de tout le Congolais. Mais la qualité du Congolais. C'est comme ça que vous et moi, nous devons prier Dieu pour que le chef puisse opérer les choix judicieux, responsables de personnes capables de l'aider. Les critères du genre militant, ils se sont donnés, ils ont aidé le parti. C'est vrai qu'on peut aider. Il y a une manière d'aider les gens suivant leur niveau aussi. Ne cherchez pas à gratifier n'importe quoi pour n'importe qui pour lui donner n'importe quel poste. Les hommes intègres existent. Les hommes qui craignent Dieu existent. Les hommes outillés suffisamment pour développer, pour faire un bon travail de développement existent. Vous ne direz pas que c'est plus de 90 millions d'âmes, mais nous n'avons pas de bons gens. Ils en existent. C'est comme ça que moi, je n'ai même pas besoin de ce genre de choses. Je dis non, il faut n'épuiser que dans tel parti ou dans tel autre. Non. Les Congolais des bons sont là. Et ceux qui se sont comportés très mal, ils doivent être mis de côté. Ils doivent être mis de côté. Vous détournez l'argent, on vous arrête. Encore que, dans cette problématique du détournement présumé de ceux qui ont piloté le projet Tchilé, parce que c'est de cela que vous parlez, ouais. Jusque-là, ils sont présumés. Le projet Tchilé-Gelou, le projet d'Aipen, et même d'autres projets. Jusque-là, je crois qu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu l'organe habilité à pouvoir certifier qu'effectivement ils ont volé, qu'il a dit, pour qu'on en arrive à juger les personnes. Nous sommes dans un état de droit. Peut-être qu'il y a une explication à cela. Vous voyez? Laissons les organes habilités faire les enquêtes pour démontrer, établir qu'effectivement, tel a détourné, tel ne l'a pas. Et vous verrez que les sanctions vont suivre. Et d'autres personnes seront placées, j'imagine. Vous ne craignez pas que les mêmes détourneurs puissent aller corrompre pour qu'ils soient blanchis? Bon, c'est comme ça que je vous ai parlé. Que quand on peut détourner, on peut aussi corrompre. Mais c'est comme ça que je vous dis que... Mais alors, qu'est-ce que le chef de l'État peut faire pour empêcher le magistrat? Ouais. Vous voyez, c'est là où je vous dis, j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre nous. Si le magistrat ne fait pas son boulot, le chef peut beau crier, peut beau décider, ça ne marchera pas. Moi, j'ai même l'impression que le moteur du développement, c'est l'organe de la loi, donc c'est l'appareil judiciaire. Tant qu'on n'aura pas peur, tant qu'on ne sait pas sévir ces criminels économiques qui font sauver les Congolais, on va parler les beaux français, on va faire les enquêtes, on va faire les audits, et après, on arrive là-bas, on blanchit les malfaiteurs, et les choses, nous serons dans un éternel recommencement. C'est là où j'en appelle à la responsabilité collective. Chacun doit jouer son rôle, même chez nous à l'intérieur du pays là-bas. Ce qu'on a vécu là, nous n'avons pas d'individus ici millionnaires. Nous sommes dans une république de millionnaires maintenant. Ouais. Il y a même des individus qui étaient ici, en train de vivre dans le banlieue ici, qui sont comptés parmi des millionnaires en si peu de temps. Mais ces millions-là, pourquoi n'ont-ils pas fait quelque chose chez eux?
Hein? Même avoir une belle résidence, un bon hôtel aussi qui peut accueillir des VIP. Pourquoi il ne peut pas le faire? Il y a aussi notre part de responsabilité. Et nous devons nous remettre en question. Ce n'est pas l'affaire du chef seul, nous-mêmes. Et les hommes existent. Les hommes existent. Le chef peut se concentrer avec ses services, même avec les services de la République, pour identifier ces oiseaux-là. Ils en existent dans ce pays. Ouais. Pour faire un travail de qualité et impulser le développement. Alors notre temps est parti vraiment. Le chef a été à Kananga et il est arrivé au barrage de Katende. Là aussi, il a dit qu'on peut relancer et Katende peut éclairer le grand espace kassaïen. Êtes-vous rassuré que ça sera parce que Katende existe il y a longtemps et le gouvernement, l'État congolais n'avait pas pu répondre à ses engagements dans ce projet-là. Voilà. Est-ce que cette fois-ci, on peut espérer? On peut espérer parce que maintenant nous avons un pouvoir qui veut voir cet espace se développer. Parce qu'il y avait d'abord un problème de volonté d'aider ces gens-là à se développer. Moi, je ne voyais pas cette volonté, je ne cesserai jamais de le dire. Il y a des petits faits que nous avons analysés qui démontrent qu'effectivement, il n'y avait pas la volonté d'aider ces gens. Il fallait les détruire en silence pour casser ce qu'ils pensaient que ce serait l'hégémonie des Louba. Donc, il y a des choses qui ont été dites dans beaucoup de milieux et tout ça. J'espère qu'avec le temps, Dieu seul qui sait blanchir les innocents a fini par blanchir les innocents en mettant à la tête du pays un homme amoureux effectivement de tout le pays qui va servir tout le monde et corriger là où il faut corriger, là où les gens étaient punis et chercher quand même à faire quelque chose. Vous voyez? Donc, Tchilé Gelou a existé depuis Mobutu, ce projet. Donc, Katende. Plutôt, Katende. Katende, oui, oui. Le matériel, Kabila. Déjà sous Kabila aussi, il avait déjà commencé à en parler lui-même. Le matériel était déjà au Katanga. Oui, on avait même commencé les travaux, mais bon, l'État congolais n'a pas plus suivi, voilà, c'est ça. Même le matériel était bloqué au Katanga là-bas. Est-ce qu'il manquait les trains pour amener ça là-bas? Vous allez me dire ça. Vous allez me dire ça. Quand je vous dis qu'il y a un problème de volonté politique, maintenant que nous avons cette volonté politique-là, on peut espérer que ça se fera. Et ce genre de projet, ce genre de barrages, on peut en faire autant dans notre espace. Chez nous, là, nous avons l'affluent du fleuve Congo, que nous appelons la rivière Lomami. Il y a un espace à Eboyi, vers chez nous, là-bas, dans le secteur de Bekalébou, où il y a une chute terrible. Quand vous arrivez, c'est comme si Dieu avait créé un mur dans l'eau pour ne laisser que de petites ouvertures comme ça par lesquelles l'eau tombe. Quand vous y arrivez, vous ne pouvez pas vous entendre. Déjà à 10 km, vous ne pouvez pas vous entendre. Le bruit que produit l'eau, les chutes de cette ampleur-là sont là. On peut faire également des barrages. Il y en a beaucoup. Moi, je vous donne que c'est ça l'exemple. C'est l'exemple. C'est des choses que nous, on a vues. Quand on arrive là, on croit que c'était monde mystique. Les gens vont là pour aller faire les incantations, appeler les ancêtres, parce qu'on ne peut pas s'imaginer. Dieu a pourvu. Que vous soyez éclairés. Voilà, l'intelligence humaine. Comment est-ce que... Non, ça doit être nos ancêtres, les esprits qui ont compris, parce qu'on ne peut pas s'imaginer de trouver ce genre de choses. C'est plein de trucs comme ça dans les cassettes. Mais on n'a pas creusé. On n'a pas creusé parce qu'il n'y avait pas la volonté politique d'aider cet espace. Maintenant qu'on a un président amoureux de tout le pays, qui en a la volonté, quelque chose se fera. Et Katende également va terminer. Et c'est, vous savez, l'énergie électrique, moteur de développement, ça avait effectivement impulsé. Et les gens qu'on voit partir là vont rentrer dans cet espace-là. Et j'ai senti déjà que les Kassaïens, dans beaucoup de forums monnaies, ont développé une grande prise de conscience. Il faut faire quelque chose chez nous. Il faut voir comment les gens pleurent même. Parfois, ces gens, quand on les envoie, ils entrent là-bas, les gens pleurent. Ça, on peut en arriver là. Avec ce qu'on est là. D'abord en termes de ressources humaines, le cerveau qu'il y a dans cet espace-là. Parce que vous parlez de ça, nous terminons avec ce dernier aspect. On a vu tous les grands de l'espace Kasaï, qui ne sont pas de l'UDPS, qui ne sont pas même du pouvoir, mais nous les avons vus sur le terrain. C'est ça. À Kabinda, on a vu les professeurs Lumanou et les autres, on a vu les Cheo Kitundu, on a vu les Mende, on a vu les Onusumba, les Bochab, donc tous les grands de l'espace Kasaï. Nous les avons vus sur le terrain pour accueillir les... Qu'est-ce que ça vous inspire? J'ai salué ça, mon frère. J'en étais plus que ravi. Alors que dans les réseaux sociaux, je vois les provocateurs en train de... Ce sont d'abord des Congolais qui habitent là, qui ont des parents là-bas. Ils sont dérangés. Ceux qui ont eu des fonctions, qui ont eu des petits moyens, bah là, la raté. Allez chez eux à 4 heures, vous trouvez déjà des gens en filangaine.
Quand vous voyagez là-bas, ils pleurent. Ils ont les gens qui souffrent. Ils ont déjà senti dans ce président ici un homme déterminé pour faire quelque chose, qui n'est pas venu là pour faire le commerce, pour enrichir les individus, qui est venu pour servir les Congolais. Et moi, j'ai salué cet élan d'accueillir leurs frères, pour aller lui expliquer. D'abord, tous sont des élus, c'est ce que les gens ignorent. En tant qu'élus, vous devez mobiliser vos électeurs pour qu'ils viennent dire au chef de l'État des problèmes que vous avez toujours soumis à vos élus qu'ils sont et qui n'ont toujours pas de solution parce qu'ils étaient quand même dans un autre espace, dans un environnement politique donné qui avait aussi ses obstacles. Vous voyez, il n'y a pas de mal à ça. J'ai salué. D'ailleurs, le fait que le chef de l'État ait demandé aux Congolais d'adhérer à l'Union sacrée de l'Ancien. Rappelez-vous que nous, à Loudi, nous avions été le premier à appeler nos élus du territoire de Lubao à pouvoir adhérer à l'Union sacrée de la nation. On avait demandé instamment parce que c'était sur demande de nos populations. Rappelez-vous comme dans la ville de Lubao, il y avait des marches. À Kamana, il y avait des marches. À Tchofa, il y avait des marches. Pour demander aux nôtres d'aller, parce qu'on veut bénéficier du regard du pouvoir public. Nous ne voulons pas ce monde d'aller, nous allons faire quoi dans l'opposition? Vous allez vous opposer à quoi? Pour aller avec ceux qui nous ont laissé dans les conditions. Alors, nous avions demandé ça. Nous avions demandé à nos élus. Il y en a qui nous avaient compris, qui ont adhéré. Il y en a qui, pour une raison ou une autre, n'avaient pas adhéré. Mais qui, dans l'agir quotidien, étaient avec le chef de l'État. Et je lisais les signaux. Dans l'agir. Parce que l'Union sacrée... On peut parler d'un bloc kassaïen qui vient maintenant à la rescousse du chef de l'État parce qu'il est kassaïen. Non, pas forcément. Pas forcément. Je vois un sursaut d'orgueil des patriotes congolais qui sentent dans le chef du président qui est arrivé la volonté de bien faire. Et qui disent nous sommes capables d'apporter. Parce qu'il n'y a qu'un seul chef, comme l'a dit notre leader, le professeur Manu. Nous n'avons qu'un seul chef d'État. Avec quel droit pouvons empêcher à un élu d'accueillir un chef qui va pour écouter les besoins de développement de sa base? Parce que pour qu'on puisse vous élire demain, et tous savent déjà que chez nous, là, c'est Tshisekedi Ourié, ils le savent. Si vous n'êtes pas avec lui, on ne va pas vous voter. Merci beaucoup, Monsieur le Président Florent Ebondo, d'avoir été les nôtres. Je vous en prie. Nous avons fini. Est-ce que vous avez un petit mot à dire à la fin? Je voudrais terminer par là où j'aurais dû commencer, c'est-à-dire présenter mes vœux le meilleur au président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à son épouse, à toute sa famille et à sa famille politique. Je vais présenter également le vœu de meilleur à tous les membres du comité directeur de Lubao Uni pour le développement intégral, le dit en sigle, et à tous nos membres qui sont également dans l'espace Kassai, surtout pour avoir écouté notre message, s'être déplacés, s'être sacrifiés pour accueillir leur chef. Nous leur sommes très reconnaissants. Et je voudrais également présenter mes vœux à tout le peuple congolais. Nous n'avons qu'un seul pays, nous sommes deux frères. Soutenons-nous, aimons-nous. Écartons les clivages des politiciens pour nous percevoir comme deux frères et accompagner le chef de l'État et les institutions du pays pour que quelque chose change. Parce que je sens déjà la volonté de transformer ce pays et on va y arriver. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Florent Ebondo. Merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir.